je voulais même encore aller même dans ton sens. Tu vois, ces Kiang là, bon, moi, je ne vais pas les appeler Kiang. Bon, ces personnes-là, eux, ils se disent quoi? Ils se disent dans les têtes, hein, dans eux, les têtes là, c'est quoi? C'est que la Bible est un faux livre. Tu vois, non? Donc, ça veut dire tous ceux qui croient à la Bible, là, eux, tous sont bêtes. Donc, eux, là, ils sont libres de parler de la Bible comme ils veulent. Ils peuvent dire que la Bible est un faux livre. Ils sont libres chez eux, hein, dans les têtes, c'est quoi ça se passe le film. Eux, ils sont libres de dire que non, la Bible est un faux livre. Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Vous voyez, non? La Bible a été falsifiée. La Bible, là, c'est un livre de P-O-R-N-O. Donc, eux, là, dans les têtes, là, puisque c'est pour eux qui est vrai, donc eux sont libres de dire tout. Parce que la Bible, là, selon eux, ça n'a même pas de fondement. Mais, ce qui les fait mal, c'est quoi? Dans eux, les têtes également, ils pensent que leur livre est vrai. Eux, ils pensent que leur livre, là, ça vient du Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, dans les têtes, là, c'est ce livre-là qui est authentique, qui vient du véritable Dieu. Il faut donc, continuer, quand il fait des critiques, même sur ce livre-là, et que ces critiques même s'avèrent vraies, c'est ce qui les fait mal. Sinon, c'est pas l'injure. Ils se disent que parce que le Coran est vrai, et que nous parlons de ça là, c'est pas normal. Parce que dans eux, les têtes, c'est le Coran qui est vrai. La gloire, ça là, je peux te concéder ça. Quand ça vient de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, je peux comprendre ça. Mais quand ça vient d'un intellectuel qui est censé avoir été à l'école... C'est tout, pardon, frère, avant que les autres arrivent. Pardon. Attends, il va chuter par là. C'est ça en fait. Parce que les musulmans, Dieu n'a pas donné la chance à tous les musulmans d'aller à l'école. Quelqu'un qui n'est pas là, qui est illettré, il y a des choses qu'il peut faire. Moi, ça ne me gêne pas en fait, puisqu'il ne comprend pas. Mais quand quelqu'un qui vient, qui est débatteur même de surcroît, qui est populaire, qui est public, qui est intellectuel de surcroît, ne peut pas aller dans ce raisonnement-là. Si tu reproches à l'un, tu l'interpelles pour avoir tenu des propos sur ton livre de foi, mais pareillement, il faut faire... C'est ça en fait. C'est cette hypocrisie-là que je condamne. Il faut dire aussi à ton gars, c'est vrai que je t'ai dit, mais je vais aller lui dire aussi pour qu'ensemble vous puissiez, chacun de son côté, demander pardon. Ça ne m'aurait pas gêné. Ça ne m'aurait pas gêné. Bon, c'est tout. Pardon. Bon, vas-y. Avant que les autres arrivent, on attend toujours les autres. Bon, c'est pas... Tout ça là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de l'islam, c'est le prophète de l'islam. Moi, on a dit que mon père était un adultère. Parce que j'ai dit et je répète, moi je m'en fous. Dites tout ce que vous voulez de moi. Faites tout ce que vous voulez de mon image, de mon nom, tout. Moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est le soi-disant homme parfait que vous nous présentez. J'ai dit ce soi-disant homme parfait est un adultère. Il a commis l'acte de l'adultère. C'était un adultère aujourd'hui, il serait un adultère demain et à jamais. Il ne sera jamais l'homme parfait, jamais un modèle parfait. Cet homme parfait que vous nous montrez là, c'est un coupeur de route. Un coupeur de route aujourd'hui, un coupeur de route demain. Il ne sera jamais un homme parfait. Cet homme parfait que vous nous montrez, c'est un pédo. Un pédo aujourd'hui, un pédo demain. Vous êtes là à nous fatiguer juste parce que vous voulez défendre un pédo. Est-ce que nous, on a besoin de vous? Qui vous a dit qu'on a besoin de vous? Faites votre dawa. Ça ne nous dérange pas. Est-ce que vous nous avez déjà vu discuter avec les bouddhistes, les hindous et les autres? Ça ne nous intéresse pas. Votre Dieu, un Dieu qui crée avec les spermes, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui ne sait pas faire la différence entre la création et la procréation. Et puis vous voulez nous étaler. Tantôt il crée avec la boue malléable. C'est un faux Dieu. Dans la sourate 4, 11, 12, un Dieu qui ne connaît pas la mathématique, c'est un faux Dieu, et puis c'est dit qu'il est omniscient. Un Dieu qui demande l'adoration. Il sera un vrai faux Dieu, dont moi-même mon cadavre. Si je peux exagérer, même mon caca ne peut jamais suivre ce Dieu. Arrêtez de nous emmerder. Nous, on n'a rien à foutre avec tout ce que vous dites. Pardon ou ne pas pardon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est mon salut. Quand vous me présentez un soi-disant Dieu incapable dans la mathématique, moi, je suis plus fort que lui dans la mathématique. Un Dieu qui donne des... Merci beaucoup. Comme le pasteur laissons ces histoires-là. Laissons ces histoires de pardon, n'est pas pardon, c'est pas intéressant. Parlons de ce qui est écrit. Tout ce que moi j'ai dit, c'est écrit. Je dis que c'est un adultère. Il a pris la femme de son fils. Jésus-Christ dit,
Une femme qui est chassée, sauf pour cause d'adultère, et que tu couches avec elle, tu commets l'adultère, c'est écrit. Qu'est-ce que je lui demande? Tu prends une fille de 9 ans, c'est écrit. C'est écrit, ce sont vos sources, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai payé quelqu'un pour qu'il puisse écrire ça. Hey, supportez. Oui. Ouais. Je dis, hein, si vous nous présentez quelqu'un, vous nous dites que cet homme-là, on doit vérifier. J'ai compris même ta question avant que tu finisses. Regardez, je te dis, frère Céleste, regarde, je te donne un exemple. Regarde Moïse. Ce qui a attiré Moïse, c'était le surnaturel. Il a vu un arbre qui brille, mais qui ne consumait pas. Et Moïse a crié. On lui demande de partir. Il n'est pas parti même vite. Il a dit à ses dieux, donne-moi des preuves. Mais on a une personne. Rien de surnaturel lui a attiré. On a serré son cou, tellement serré, qu'il est allé se cacher entre les jambes de sa femme. Mais ce n'est même pas l'ange qui lui dit que je suis l'ange. Non. C'est une autre personne, c'est sa femme qui lui dit que je suis l'ange. C'est quoi ça? Et puis il ne demande même pas de preuves. Et puis depuis que ces prophètes, ce soi-disant vrai faux prophète est mort, les grands modos de tous les modos a mité ce Dieu. Ça c'est quel Dieu qui a été mité, qui ne parle plus. Il a parlé seulement chez une seule personne. Et depuis ce temps, mité. Frère, qui a la télécommande, on doit démiter ce Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'on lui a fait. Le christianisme, je vais vous dire une chose, je l'ai toujours dit. Le christianisme, c'est lui qui est à la base. Pourquoi il nous accuse, nous? Qui nous a promis, qui a envoyé les prophètes? C'est pas lui. Quand les prophètes sont venus nous dire que le Messie va venir et le Messie sera crucifié, pourquoi il n'a pas interdit ce prophète de dire ça? Il a laissé les prophètes tout au long des âges nous dire que le Messie doit venir. Je disais, si quelqu'un vous venez nous présenter une personne, vous dites que cet homme-là, c'est le modèle parfait pour nous qui sommes au 21e siècle. Donc moi, qui suis au 21e siècle, avec tout ce qui constitue pour moi comme mon identité, valeurs morales, moraux, tout ce qui va avec. Vous me dites que cet homme qui est du 7e siècle, là, c'est lui qui est le modèle parfait pour moi. Mais c'est normal qu'on puisse le juger, c'est-à-dire que l'examiner, l'analyser avec nos valeurs à nous. Mais attention, musulmans, nous quand nous disons que Jésus-Christ est le modèle parfait, mais on prend Jésus, on l'analyse par rapport à notre temps. Hein. On le ramène de notre époque aussi. Ce n'est pas par rapport à cette époque. Hein. Parce que si à l'époque de Jésus, si à l'époque de Momo, c'était halal, c'était possible, c'était permissible, normal, culturellement à consommer, de prendre des petites filles pour épouses. Mais c'est normal que nous, à notre époque aussi, je te demande pardon, laisse-moi seulement chiter. J'avais reçu un appel, laisse-moi seulement chiter que je te laisse le micro. Donc c'est ce que je disais. Il laisse les prophètes tout au long des âges nous dire que le Messie va venir et le Messie sera crucifié sur la croix. Effectivement, le Messie vient. Le Messie vient. Au moment où le Messie devait partir à la croix, lui-même il décide de faire un faux semblant. Il n'a jamais envoyé un prophète pour dire qu'à la fin je vais faire un faux semblant. Non, il fait un faux semblant. Et il nous cache ces faux semblants. Il fait passer plus de 300 ans. Et un soi-disant bédouin qui ressort pour nous dire que c'était un faux semblant. Bon, qui est à la base du christianisme? Ce n'est pas ce faux Dieu qui envoie des prophètes pour venir faire des fausses promesses, des fausses prophéties. Et pour chuter, avec les musulmans, avec les Kiang, vous êtes des Kiang, avec les Kiang, des fois ils nous interdisent de réfléchir. À force de discuter avec eux, vous allez devenir aussi plus bas que eux. Comment comprendre dans une société où on dit consommer le mariage, c'est-à-dire que tu couches avec ta femme? Non, en islam, consommer le mariage, cela ne veut pas dire consommer le mariage. Comment pourriez-vous m'expliquer un oustas qui enseigne les gens, quand tu poses la question, il te dit la création et la procréation, c'est la même chose? Comment comprendre des gens qui défendent un Dieu qui a créé à l'aide de quelque chose? Or, la création, c'est à travers la parole. Si Allah, pour créer l'homme, il a eu besoin de sperme, j'ai même pas envie de savoir qui a tapé à Oko pour avoir ces spermes. Ma question, pour créer le soleil, Allah a fait quoi? Il a pris quoi pour créer la terre? Parce que pour créer l'homme, il avait besoin du sperme.
des fois la boue malléable. Mais je me demande pour créer le soleil, dites-moi, la matière qu'Allah a pris pour créer le soleil, j'ai envie de savoir. C'est tout ce que moi j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, le monde de folie, il y a des synonymes, il y a des antonymes, il y a tout ce qu'on connaît dans la grammaire française. Si c'est celui qui couche avec une fille de 9 ans, donc accordez-le-nous. On va utiliser les mots appropriés. Arrêtez de nous tirer les oreilles. Vous nous avez dit que la Bible, c'est là où il y a du porno. Bizarrement, c'est dans votre ciel, là où vous serez ni éternellement bandant. Ça, c'est quel paradis, ça? En tout cas, frère, que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas, tout ce qu'ils vont vous faire là, les vents, les tirer à gauche, vos noms, vos parents, n'entrons pas. C'est les prophètes et son Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est là où se trouve mon salut. Tu dis que c'est mon paradis entre ses mains. Ah, je dois regarder, je dois vérifier sa nature, sa vie, mon idole, mon exemple. C'est lui, non? Bande de pédos. Merci, que Dieu vous bénisse. Descendu. Oustaz là. Il voulait montrer une chose. Je sais pas, il est descendu. Non, il est descendu. Non, en fait, bon, juste pour que le panel est un peu vide, juste pour essayer d'ajouter, musulmans, le grand problème, c'est votre modèle parfait là. Que vous voulez que nous qui sommes au 21e siècle puissions s'inspirer de lui pour vivre à notre époque. C'est un être humain. Il a eu du bon et du mauvais. Ça c'est clair. Mais faites de lui. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Attends, on attend. très bien. Moi j'attends. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit là, on n'entend pas, bon. Ben, il y a un enfant qui pleure quelque part dans ce pays. Non, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Donc, je disais, le grand problème, c'est votre modèle parfait. Celui que vous voulez qu'il soit modèle parfait pour nous qui sommes au 21e siècle. Mais quand on vérifie sa vie, mais on ne peut pas placer autre mot que utiliser le mot de notre époque. Désolé, musulmans. À notre époque, ce qui était consommable à son époque, nous aujourd'hui, on a la qualification pour ça. Donc, c'est voilà pourquoi nous le qualifions de pédo. Parce que l'acte que nous devons nous inspirer de lui est un acte qui est odieux, qui est honteux, qui est scandaleux dans notre époque. C'est peut-être encore que dans les cultures arabes reculées, comme le Pakistan, où ce genre de choses s'appliquent. Donc, cet homme-là, que vous nous présentez comme modèle parfait, mais par rapport à notre époque, il a beaucoup d'imperfections. Mais c'est normal qu'on puisse rejeter ça. Si vous commencez à circonscrire les choses en disant que les musulmans là, votre modèle parfait c'est celui-là, vous verrez, mais nous on va s'en foutre parce que c'est un message qui a un domaine de définition qui est carré aux musulmans. Mais quand vous voulez dire que c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des musulmans peut-être, mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas le meilleur des hommes. Nous, quand nous disons que Jésus-Christ est le modèle parfait, mais la Bible elle est là, hein, pour vous éprouver. Vous êtes la preuve année, vous avez cherché, vous continuez à chercher des poux dans la vie de Christ qui nous est rapporté jusqu'aujourd'hui, qui nous a été donné par les 4 évangiles. Vous êtes incapables. Voilà pourquoi vous commencez à descendre, c'est-à-dire à aller dans des banalités de futilité. Non, mon Dieu votre Dieu a fait caca, il a chié. Donnez-nous les versets dans la Bible qui montrent que faire ce besoin-là est un péché. Donc Dieu a fait quelque chose qui est mal dans l'homme. C'est un besoin physiologique. Où est le mal à ça? Mais c'est parce que vous manquez de pouls, vous manquez de quoi dire. Voilà pourquoi vous commencez à aller prendre des banalités, des choses qui sont dans votre c'est-à-dire des bassesses. Moi, mon Dieu, il s'est fait chair. Il a pris corps, il a mangé, il a fait des besoins. C'est normal. Dès lors qu'il a pris chair et qu'il a vécu parmi nous. Mais c'est normal qu'il fasse tout ce que
tous les besoins physiologiques qui s'imposaient à sa condition de chair. Où est le problème à ça? Le problème, c'est parce que vous manquez de quoi? L'islam manque de quoi dire. Mais nous, ce que nous disons, nous ne le disons pas, nous ne partons pas créer. Ce sont vos propres sources. Je t'ajoute une chose. Juste une chose, désolé. Désolé. Dans leur source, il est écrit Aïcha a gratté les spermes de leur prophète dans le pantalon. Moi, je me pose une question. Le sperme de l'homme est fait pour rester dans le corps de la femme. Pour que le sperme puisse rester dans les habits. Donc, il tapait à Oko. Bon, lui, il tapait à Oko tout en ayant les habits. C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle? Non, mais pasteur, on se dise la vérité. On ne doit pas voiler les choses. C'est pas moi qui attendez, lisez les sources. Attendez. Lisez les sources, s'il vous plaît. Voilà, lisez les sources, c'est mieux. Lisez les sources et puis vous faites le commentaire maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on est dans une dynamique ce matin là, par rapport à la vision du pasteur. Tout le monde connaît cet artiste-là, cette source. Tout le monde connaît cet artiste-là. On connaît ça? Est-ce qu'on a créé quelque chose? Ce qu'il est en train de dire là, il a créé. Tout bon lecteur, tout bon consommateur de hadith authentique connaît cet artiste-là. Donc il n'a pas créé. Non, il a été à Oko. Non, papa, peut-être pas à Oko, dans le sens qu'il l'avait. Voilà, c'est ça, c'est le mot là. D'accord, ouais. Voilà, c'est ça. Dans le hadith, il n'est pas écrit à Oko. Ouais. Arrêtons de spéculer. Pasteur, non, pasteur. Pasteur, je pose une question. Non, attendez. Pasteur, je pose une question. Comment le sperme s'est retrouvé dans les pantalons si ce n'est pas non, c'est une question. C'est une question, mais tu ne peux pas adjuger. Très céleste, attendez, écoutez-moi. Voilà. Tout le monde connaît le hadith. Mais dans le hadith, il n'est pas écrit qu'il a fait à Oko. Voilà, c'est de ça que je parle. Tu peux citer le hadith normalement, comme ce qui est écrit. Mais quand tu ajoutes le Aoko, tous ces petits mots-là, c'est ça qui devient un peu bizarre. Parce que c'est un commentaire que tu ajoutes. En tout cas, moi, je ne veux pas que vous donnez l'occasion à certaines personnes de vous stigmatiser. Voilà. Restez dans les Écritures. Ce qui est écrit, tu lis. Propre. C'est mieux. Voilà. Ce qui est écrit, tu lis. Maintenant, ce que tu ajoutes, on dit que c'est écrit où? Tu vois? On dit que tu as ajouté. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, tu n'auras pas l'occasion de vouloir dire que non, voilà, il est aussi écrit, voilà, il est en train de traiter le prophète comme cela. Alors que le hadith existe. Mais le petit mot, bien deux petits mots que tu as ajoutés, c'est sur ça qu'ils vont se focaliser pour te présenter comme tu es en train d'insulter le prophète. Tu vois un peu, non? Non, pasteur, écoute un peu ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Voilà, moi, j'ai appris ce que j'ai dit. C'est pas que le hadith, c'est clair. On connaît, non, je sais. On connaît que le sperme de l'homme doit rester à l'intérieur de la femme. Comment vous m'expliquez alors que le sperme se retrouve dans son pantalon? Sauf s'il n'a pas tapé à Oko. Je n'ai pas dit qu'il a tapé à Oko. C'est à eux de me dire. Parce que la seule façon que le sperme doit se retrouver dehors, si je tape à Oko. Si je ne tape pas à Oko, je dois jouir à l'intérieur d'une femme. Pas dehors. C'est quoi la magie dehors? Ça, c'est ma femme qui faisait à Oko alors. C'est la question que je pose. Ils doivent nous répondre. C'est quoi la magie? C'est la question, pasteur. C'est ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la source que tu lis là, maintenant tu poses la question, il n'y a pas de souci. Si un musulman va te répondre, voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dis, lisez les sources tranquillement et puis avançons. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est pas que j'empêche quelqu'un d'exprimer les sources, de dire ce qui est écrit. Mais tu sais, il est aussi écrit. Le simple fait de lire même ces hadiths-là, musulmans là, ça, en fait, le simple fait que cet hadith-là existe, donc, ça l'énerve. Si quelqu'un lit ça, c'est écrit, on dit si c'est pas, c'est son affaire. Là, voilà. C'est ce que je dis, pasteur maintenant. Le simple fait de le lire même, pour le musulman, droit de l'homiste, pour le musulman du 21e siècle, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ah bah là, voilà, mais sauf que le problème c'est quoi? C'est que ces gens-là ne savent pas que ces écrits-là
les auteurs de ces écrits-là Pasteur. ne savaient pas que le siècle, le monde allait changer. Attends, c'est qui m'appelle? Oui. J'entends Pasteur. C'est qui? Voilà, pasteur. Le gars qui vient de monter là. Demande à cet homme-là. Pasteur, demande à cet homme-là. Lorsque tu finis d'avoir des rapports sexuels avec la femme, et que tu ne laves pas ton truc là, et puis tu remets ça dans ton pantalon, est-ce que le suprême là verse pas dans ton pantalon? Non, lui, il n'a pas. Lorsque tu finis de jouir, et puis tu laves pas, et puis tu portes ça, est-ce qu'il y a des gouttes là? Il n'a Non, pas il a parlé d'Aoko. Il a parlé d'Aoko. Voilà. Il a parlé. Lorsque tu finis de jouir, oui. Média, tu es musulman? Oui, oui. Ah, oui. Donc, tu as compris sa question? J'ai compris sa question. Quand tu finis de jouir comme ça, et puis tu portes ton pantalon, et puis tu laves pas ton zizi, et puis les gouttes la veste là, est-ce que ça a quoi à voir avec Aoko? Ça arrive à tout le monde. Tu finis d'avoir des rapports sexuels. La meilleure des choses à faire, c'est de te laver. Mais au moment où tu te laves pas, et puis tu portes ton pantalon, les gouttes vont verser dans ton pantalon. Ça, c'est facile à comprendre. Ou bien, au lieu de dire que non, il a frappé Aoko, il a frappé quel Aoko? Il n'a pas frappé Aoko. Même si tu frappes Aoko et puis tu portes ton pantalon et puis tu laves pas ton zizi, les gouttes vont verser dans ton pantalon, forcé. Même quand tu finis de faire pipi, tu finis de pisser et puis tu portes ton pantalon et puis tu laves pas ton zizi, les gouttes de pipi là, ça va verser dans ton pantalon. Ah, c'est trop facile à comprendre. Moi, je ne vois pas, il y a quel problème dans ça. Ok, donc, pasteur, vous me permettez? Donc, moi, je voulais que lui-même, comme là, il est aussi écrit, vu que c'est lui qui avait posé le problème, laisse-le répondre. Il est aussi écrit, voilà le musulman, comme tu avais posé la question, il est où? Pourquoi il est en soudine? Et il doit avoir reçu un appel, non? Voilà, comme je suis là. Je ne parle pas de toi, je parle de celui qui avait posé la question, le frère qui avait posé la question. Voilà, il est en sourdine. Il est aussi écrit. Bon, pasteur, maintenant, laissez-moi s'il vous plaît, je vais continuer. En fait, voilà, Média, comme tu es là, j'espère que tu nous écoutais. Regarde, nous, on n'a pas un problème avec votre prophète, votre religion. Le problème que vous avez, c'est vous-même qui avez créé ça, ce qui se passe là. Quand vous venez parler, vous nous présentez votre homme là, Mohamed, Momo, comme l'excellent modèle que nous devons suivre. Moi, je suis chrétien. Vous savez, nous les chrétiens là, quand nous disons que Jésus-Christ est l'homme parfait, le modèle parfait, il n'a pas commis de péché, on ne le dit pas, on l'est. C'est scripturaire. Nous nous basons sur ce qui est écrit. Et quand nous voyons ce que les apôtres nous ont rapporté dans les 4 évangiles, il n'y a rien de répréhensible dans ça. Mais par contre, si je vais prendre la vie de David, mais il y a de quoi reprocher David. La preuve en est l'exemple, la fameuse histoire avec Uri. C'était des hommes. Aucun de nous ne peut dire, aucun juif, aucun chrétien ne peut dire que David était un homme parfait. Bien. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons leur vie. D'abord, à leur époque, il a fait quelque chose qui était répréhensible. Et nous, à notre époque, quand on voit ce que Muhammad a fait là, on analyse ça avec nos valeurs. Nous nous disons que non, à notre époque, même déjà l'idée, toi un vieux papa, d'aller prendre une petite fille de 6 ans pour foyer, pour mariage, c'est-à-dire comme femme, rien que déjà cet acte-là, même pas, rien, laissons même consommation. Laissons même consommation d'abord. Rien que déjà cet acte-là, dans l'homme du 21e siècle, ça ne passe pas, c'est odieux, c'est houleux, c'est honteux. Si cet homme-là était resté à son époque, au 7e siècle, où c'était consommable, c'était digérable, c'était culturellement accepté, mais nous on s'en fout, on n'a même pas besoin de juger ça, on n'a même pas besoin d'analyser ça. Mais le problème, c'est parce que vous voulez que nous qui sommes au 21e siècle, avec cet ensemble de choses qui nous définit du point de vue moral, du point de vue sociétal, du point de vue culturel. Vous voulez que nous considérons un homme qui a vécu du pillage,
qui pour gérer sa communauté, au lieu de travailler, au lieu de cultiver, au lieu de faire la pêche, au lieu de faire l'élevage, non. Mais il a décidé de faire du pillage, la razzia. Vous voulez que cet homme-là, avec ce modèle de vie-là, nous soit un modèle, pour nous qui sommes au XXIe siècle. Alors que dès la jeunesse, la Bible nous dit, l'homme, Dieu a béni le sol, Dieu a béni la terre, il a dit aux hommes, Dieu a béni l'homme, il a dit, cultivez la terre. Non, 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 lui, c'est pas cultiver, c'est aller voler, c'est aller piller. Donc, vous voulez que cet homme-là nous serve de modèle? Non. Vous pensez que si nous prenons ce modèle-là et nous l'appliquons dans notre société, comme font vos frères que vous qualifiez de terroristes, de djihadistes, de terroristes, mais on va tous devenir des terroristes? Vous voulez que cet homme-là, qui est allé prendre la femme de son fils adoptif, qui a fait abolir l'adoption, la notion dans le sens où il s'était moralement accepté. Vous voulez que cet homme, avec un tel acte, soit... Non, attends, non, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous voulez que cet homme-là, dans nous, ce que nous lisons, nous prenons ça pour exemple. Vous voulez que cet homme là soit un exemple pour nous. Si vous disiez que Mohammed n'est que le meilleur des hommes pour les musulmans, nous on s'en fout. Mais vous voulez que nous on laisse Christ, on laisse le modèle qui est Jésus-Christ dans la Bible, l'excellence modèle qu'il nous a donné dans la Bible, Jésus-Christ, on laisse ça pour suivre cet homme-là, dont on lit la vie là, on se rend compte que, mais non, ça passe pas au XXIe siècle. Si on prend la vie de Mohammed telle que celle-là, on commence à vivre ça aujourd'hui là, nous serons qualifiés de criminels, de pédos, on sera qualifiés de beaucoup de choses qui sont immorales à notre époque. Donc voilà, pour terminer, médias. Mohammed, écoute-moi, je termine. Mohammed était un excellent modèle pour les gens de son époque. Parce que tout ce qu'il faisait, à son époque, ça passait. Mais à notre époque, Mohammed ne sera jamais, n'est pas et ne sera jamais un modèle parfait. Sauf si nous repartons dans les vieilles habitudes du XVIIe siècle. Donc, tout ce que nous lisons ici, nous ne créons rien. Nous n'inventons rien. On peut parfois se permettre de se poser des questions. Comme l'a fait, il est aussi écrit. Il a lu une histoire et il a essayé de spéculer. Mais il n'a pas mis son sceau pour dire que c'est l'exacte vérité. Tout comme aussi, toi, la version que tu as rapportée, ça peut être ça aussi. Ça peut être que oui, après avoir fait le besoin, ça a été de goutte, oui. Mais le texte ne nous dit pas concrètement pourquoi, comment cette affaire-là s'est retrouvée sur son pantalon. On ne sait pas. Donc, le fait que le texte n'est pas précis là-dessus, les gens peuvent se permettre de se poser des questions, de spéculer. Mais tout ce que nous disons, ce ne sont que vos propres sources qui disent ça. Ce n'est pas nous. Donc, si nous analysons la vie de Mohammed, c'est à cause, sur la base de ce que vos propres textes disent. Ne nous condamnez pas. Merci. Il est l'excellent modèle à suivre. Toi, tu as parlé de pillage. Est-ce que c'est écrit là-bas qu'il a pillé quelque chose? Tu as parlé des filles de 6 ans. Mais nous, chez nous, à présent, on marie les filles de 6 ans chez nous. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça. Chez nous, on marie les filles de 6 ans. On marie plus que ça même. Même avant qu'elles naissent même. On fait déjà tout. Avant qu'elles viennent au monde. Voilà. Donc, pour dire que au XXIe siècle, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela là. Ça, c'est pas vrai. Tu comprends? Maintenant, tu as parlé de pillage. Lorsque Jésus-Christ ordonne comment on appelle, à Amalek, de tuer des femmes, de violer, de capturer des petites filles vierges, est-ce qu'on doit suivre un tel modèle? Quelqu'un qui ordonne de tuer, de capturer des filles vierges, est-ce que ça, c'est normal ça? Même des bétails, des moutons, tout, il faut massacrer, ne laisse rien. Est-ce que ça c'est normal? Lui là, on doit suivre lui là. Il y a ce genre de trucs là, il y en a chez vous là-bas, beaucoup comme ça, mais vous laissez ça, vous vous focalisez sur Mohammed. Que marie petite fille de 6 ans. Mais nous chez nous on marie petite fille de 6 ans, il n'y a aucun problème avec ça. Nous chez nous là on fait ça, jusqu'à présent. Voilà. Nous on n'a aucun problème avec ça.
Elle a 6 ans, elle a 5 ans, on marie ça. De toute façon, elle va devenir femme. Mais Média, bien. Attendez, frère Céleste, pardon. Je vais Attendez, s'il vous plaît. Je vais plus la répondre sur les propos. Je vais te donner la parole, s'il te plaît. Okay. Il a dit quelque chose là. Je veux savoir, c'est dans quel pays tu veux mariage de fille à 6 ans là? Mon frère musulman, c'est dans quel pays? Ici à Abidjan, ici, à Djamé, Saint-Michel. C'est en Côte d'Ivoire, attends, c'est en Côte d'Ivoire ici. Oui? Attends, faut m'écouter. C'est en Côte d'Ivoire ici, à Bobo, que toi tu maries les filles à 6 ans, c'est ça? Il dit chez nous, dans nos coutumes, c'est comme ça. Voilà, nos coutumes, c'est comme ça. C'est dans un pays, non? Il a quel problème? Oui, ici. Est-ce qu'en Côte Oui, d'Ivoire, ici à Abidjan, ici. En Côte d'Ivoire ici, là, est-ce que le mariage des petites filles de 6 ans est autorisé? Non, on s'en fout de ça. Mais... Alors, non, on s'en fout de ce que la loi va dire. Voilà. Attends. La loi est là. Attends, toi, la loi, voilà, toi, ça te dit rien. Toi, tu on s'en fout de ça. Tant que l'islam autorise ça, nous on fait ça. Attends. Tu as vu? Est-ce que c'est... Ah, regarde, moi je pense que toi-même là, tu n'es pas un bon musulman en fait. Tu n'es pas un bon musulman. Je ne suis pas un bon musulman. Te dis la vérité, tu me dis que je ne suis pas un bon musulman. Voilà ce que l'islam dit. L'islam dit, si un pays n'a pas pour charia comme loi, il y a des pays qui ont la charia comme loi. Tu peux aller là-bas, tu peux faire ce que tu veux selon le Coran. Mais il y a des pays qui ne sont pas régis par le Coran. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas régi par les lois coraniques. Non, tu ne peux pas. Le mariage à 6 ans, c'est illégal. Si on te prend 10 ans, on te met en prison. Ça, c'est pas nos problèmes. Attends, je vais finir, s'il te plaît. Non. C'est l'islam. Peu importe ce que tu vas dire si la loi de Côte d'Ivoire là. Nous, on s'en fout de ça. Non. Ils ont interdit. Attends. Ils ont même interdit de prendre plusieurs femmes. Ça, c'est interdit. Mais nous, on fait ça. Pourquoi nous, on n'a pas pour ça? Attends, non, laisse-moi quelques secondes seulement. Ils ont interdit la polygamie là. Est-ce que c'est pas interdit? Attends, écoute-moi. Polygame là, c'est interdit ou bien c'est pas interdit? Attends, s'il te plaît. Polygame là, c'est interdit, non? Polygame là, c'est interdit. Attends, s'il te plaît. Polygame là, c'est interdit. Ici, c'est interdit. Même en France, c'est interdit. Voilà, faut m'écouter. On va pas créer un désordre. C'est un panel sérieux. Il faut te calmer. J'ai dit, l'islam là, ce n'est pas toi qui as créé l'islam, ce n'est pas toi qui as créé les lois de l'islam. On ne te parle des lois de l'islam. Tu es censé être soumis à tes lois. Tes lois de l'islam disent que si tu es dans un pays où on applique la charia, la loi islamique, tu peux faire ce que tu veux là-bas. Mais quand tu es dans un pays où la charia n'est pas appliquée, il faut respecter les lois de ce pays-là. C'est les lois islamiques qui disent ça. Toi, tu peux aller contre la loi de Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas aller contre la propre loi islamique encore. C'est l'islam qui enseigne ça. Tu ne peux pas être dans un pays qui est laïque et puis toi tu vas vouloir vivre comme tu veux. L'islam interdit ton comportement là. L'islam condamne ça. Si tu veux vraiment vivre comme tu veux, comme le prophète a vécu dans la charia, tu vas par exemple en Iran, tu vas en Irak par exemple, tu vas faire des mariages de 6 ans là. Il n'y a pas de problème. L'islam autorise ça. Mais tu ne peux pas venir ici. L'islam ne permet pas de faire ça ici. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Si tu le fais ici, là, tu es en train de violer l'islam. Tu n'es même au-delà. L'islam dit. Laisse-moi chuter. Oh, tu dis trop. Laisse-moi parler. Non, attends, L'islam dit, lorsque... Si tu ne veux pas te taire là, moi-même, je vais te dire. En train d'échanger, il y a quel problème? Non, mais laisse-moi parler. Je te laisse parler. Laisse-moi chuter. Tu es libre. Tu peux ne pas être soumis aux lois ivoiriennes, mais tu es obligé d'être soumis aux lois de l'islam. Ça aussi, là, tu ne vas pas me dire que toi, tu t'en fous de ça aussi. Les lois de l'islam sont claires. Le consensus musulman est clair. Si le pays, là, c'est un pays islamique, si c'est un pays où la charia est appliquée, la constitution, là, c'est le Coran, tu peux faire ce que tu veux là-bas. Maintenant, si c'est dans un pays, il y a plusieurs pays dans le monde où toi tu vis musulman, où la charia n'est pas appliquée, tu ne peux pas aller contre les lois de ce pays-là. C'est l'islam même qui te donne ça comme loi. Non, toi tu ne peux pas te dire, toi tu fais ce que tu veux encore faire, ça n'a pas de sens. Tu es en train de te comporter comme un mécréant en fait. Tu n'es même pas musulman, parce que tu ne veux même pas respecter même les lois islamiques. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu aimes tant les mariages de petites filles là, mais il faut aller dans les États islamiques, il n'y a pas de problème.
Maintenant, vas-y. Est-ce que la polygamie là, est-ce que c'est pas interdit? C'est interdit ou bien c'est pas interdit? Oui, la polygamie n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, mais nous on le fait. Pourquoi on nous prend pas pour jeter en prison? Ils n'ont qu'à le faire, ils vont voir. Tu fais quoi? On marie plusieurs femmes. On marie plusieurs femmes. Tu ne les maries pas. Non, Voilà. non, tu ne les maries pas. Tu vis avec plusieurs femmes. Tu les maries nous, chez pas. nous, on marie. Nous, chez nous, on marie selon nos lois. Selon nos lois, nous, on marie. C'est ce qu'on l'a expliqué. Écoute, Média, tu maries coutumièrement. Selon les lois islamiques. Non, coutumièrement. Mais quand tu vas à l'état, écoute, si tu vas à l'état civil, tu vas devoir choisir un régime. Soit régime monogamie ou bien polygamie. Là, c'est ça. Bon. On s'en fout de l'état civil. Là, c'est toi qui t'en fous. Faut pas dire on s'en fout. Voilà. C'est toi qui t'en fous. Nous, on s'en fout parce qu'on est beaucoup. C'est mal à l'état civil. Ça, c'est toi qui t'en fous. Faut parler, moi, je m'en fous. Mais il y a des musulmans qui vont se marier à l'état civil. Tu peux parler au nom de tous les musulmans en disant nous, on s'en fout. Les gars, attendez, s'il vous plaît. Merci, frère Céleste. On va avancer, mes frères. S'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais. Il était venu répondre à une situation. Il est venu donner son avis. La polygame interdit. La polygame interdit. Mais. Pardon, dis-toi, je suis en train de parler, s'il te plaît. Voilà, on va donner la parole à Wiki Jésus. On va avancer. Si tu as quelque chose à dire. Vas-y, Wiki Jésus. Shalom, shalom à tous. Alors, moi, je... C'est une sœur, hein? Oui, c'est une sœur, pasteur. Ah, donc, là, tu vois le profil, là, vrai. Bon, je sais pas. Dans souvent, je dis, mais c'est un garçon qui parle comme cela, ou bien. Tu veux changer alors? Voilà, c'est le profil, là. Ça donne l'impression. Je vois pas, c'est un petit garçon qui est là, non? Non. Bien sûr. C'est moi. Moi, je vois un petit garçon, donc ça me met en confusion. L'avatar, c'est un petit garçon. C'est un garçon. Ah bon, L'avatar, c'est un hein? garçon. Pourtant, c'est mon visage, hein? Non, ton avatar, c'est un garçon. Ah oui. Non, ça, c'est un avatar. C'est un avatar. D'accord. D'accord, vas-y, la sœur. Ok. Maintenant, la voix, je regarde la photo, le public, c'est un garçon qui parle comme femme. Dieu merci, vas-y. Alors, moi, si on veut parler sur le... Attends, c'est une sœur, hein? Voilà. Oui, c'est une sœur, pasteur. Vas-y. Alors, si on veut parler de blessures, de ceux qui nous ont blessés sur TikTok là, les Kiang là, en tout cas, si on veut prendre les vidéos, comme la dernière fois, pasteur a dit, si on veut prendre les vidéos pour comparer là, les Kiang. Moi, même si je suis venu sur TikTok, pour aujourd'hui, pour soutenir le pasteur, les Yeshua, les Unique Boys, tout ceux-là, les scanners là, c'est parce que vous nous avez trop blessés. Est-ce que depuis moi je suis monté sur le live de Ale, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça, que vous avez trop blessé. Est-ce qu'il y a un qui s'est levé là-bas? Mais sinon, on doit vous éduquer, on doit vous montrer. On va vous montrer comment on fait. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on veut montrer qui nous a blessés, depuis Facebook, avant même que je connaisse le pasteur, les Yeshua, tout ça, avant que je les connaisse sur Facebook là. Diane m'a trop blessé. Là, je vous dis, allez-y dire à Diane qui m'a trop blessé sur ma foi. Mais heureusement que Jésus est puissant, il est Dieu. Et puis on est là, on vous regarde. Vous pensez que vous êtes trop fort ou bien vous êtes trop, je sais pas. Quand quelqu'un dit t'as blessé, que tu l'as blessé là, faut venir. Je suis parti sur le live de... Allez, je lui ai dit ça. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs sont là? On est fiers d'eux. Ce qu'on a même, on va leur donner. Parce que vous nous avez trop blessés. Enfin, Dieu a suscité des gens pour venir nous défendre aussi. Vous pensez que quoi? Vous allez continuer, vous allez rester là à faire vos bêtises là jusqu'à... Il va pas avoir quelqu'un quoi. En plus même, c'est vrai que le comble, on doit prendre ce monsieur là pour faire notre modèle. En quoi il est un modèle? Comme le frère a dit tout à l'heure, donc si on veut le prendre pour faire nos enfants c'est gâté, c'est vrai qu'il va plus avoir des lois. Chacun se lève, il s'en va bombarder le pays de l'autre. C'est ça vous voulez? Chacun se lève, il s'en prend un enfant. Et puis l'autre il n'a pas honte, il dit 6 ans, même 5 ans on prend un mari. Vous n'avez pas honte. Quand tu es à la maison, puis tu regardes ton enfant de 5 ans, une petite fille de 5 ans, et puis tu regardes là, ça te plaît, quand tu imagines, d'abord le pasteur, fermez vos yeux, puis imaginez un peu. Ça vous dit rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans des bêtises jusqu'à ils vont rester là, et puis ils viennent aussi parler qu'aux doués d'intelligence.
Troué d'intelligence, vous voyez, vous êtes troué d'intelligence, c'est pas doué. Mais continuez, vous avez un garçon devant vous, vous cherchez maintenant des prétextes, vous passez ici, vous passez là, on vous regarde. Si nous on va faire là, c'est pas vous qui allez nous forcer, c'est parce que notre Dieu là, il est humble. Il est tellement humble qu'il est descendu au milieu de nous. Il a mangé avec nous, il a vécu avec nous. C'est à cause de ça. Peut-être que quelqu'un dit tu m'as blessé là. Mais sinon, si on est dans la vie réelle à vous là, si on veut comparer les vidéos là-bas, c'est-à-dire si on veut comparer les vidéos, vous n'allez pas croire vous-même. Est-ce que vous avez un sentiment? Mais demande même si ceux-là ont un sentiment. C'est-à-dire s'ils réfléchissent, quand ils dosent les consciences, c'est-à-dire qu'ils ont mis les consciences à quelque part, puis ils vont dormir, ils vont se coucher. Parce que si vous êtes vraiment homme, si c'est pas les djinns qui vous possèdent là, je pense qu'il y a longtemps même, les débats, chacun restait dans son couloir, je pense. Parce que des personnes qui ont des personnes qui sont normaux là, ils vont pas faire ce que vous faites. Depuis, nous tous on pleure, on vous dit, regardez, on vous montre, ils renversent les versets, ils mentent, et puis vous rentrez chez vous, vous dormez tranquille, et puis tout va bien en fait. Mais il y a un problème. Il faut vous revoir, sincèrement, il faut vous revoir. Mais si on doit faire quelque chose envers vous là, c'est à cause de Jésus, c'est pas à cause de vous. C'est pas parce que vous êtes plein ou bien je sais pas. Mais c'est à cause de la parole de Dieu. Il vous dit ça. En tout cas, les frères vont venir parler, mais moi je vais vous dire ça. Si on doit faire quelque chose, si on a dit une parole, et puis peut-être un jour, on demande pardon, c'est à cause de Jésus. Ne pensez pas que vous avez mis pression sur quelqu'un. Si le pasteur veut le faire, il le fait. Parce que s'il a envie. Sinon, ne pensez pas que c'est à cause de vous, là, c'est à cause de la parole de Dieu. Je vous dis ça. Je précise, on est très très vigilants. Moi, mais je suis le panel ici. Jusqu'à ce que la paix finisse, on est très très vigilants. Il n'y aura pas de cadeau pour ces personnes-là aujourd'hui. On va veiller au grain. Vraiment. Voilà. Donc, on t'écoute, il faut framponner encore. Framponne. Est-ce que c'est normal si on marie une petite fille? Est-ce que c'est normal? Toi, mais tu es femme là. Moi, mais je suis femme, il y a mon enfant même. Il y a ma fille même de 5 ans, mais de 6 ans. Ça, j'imagine même. Ils ont fait ça, les découps, même les photos de mes enfants pour regarder ma fille là. J'ai dit, mais attends, un enfant, attends. Mais on dit, Aïcha n'a pas eu d'enfant. La dame n'a pas eu d'enfant. Elle a souffert. C'est à cause de quoi? Les femmes on les trucs là, quand on les veille au nanana, à cause qu'il n'est pas non, parce qu'on bousille l'appareil génétique. On bousille ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ça, on vous dit, et puis ils n'ont même pas de remords, ils n'ont pas pitié. C'est-à-dire, vous, dans votre vie là, que dans votre lutte de foi là, c'est qu'il n'y a aucun sentiment là-bas. Après analyse, c'est ce que je me suis dit, mais le Coran là même, ça, bon, ils n'ont pas pitié. Les enfants ne le font pas pitié. Tu prends un enfant de 6 ans, il y a quoi devant, il y a quoi derrière. Tu la mets sur le lit, il y a quel sentiment? Si c'est pas sentiment des djinns, je vois pas si un homme peut faire ça. Un homme normal peut pas faire ça. Un homme normal peut pas faire ça. Vraiment. Non, moi, mais je suis mère, je regarde comme un homme normal ne peut pas faire ça. Parce que nous, femmes, même en tant que femme, déjà pour ta première fois, regarde comment ça se passe. Et puis, un enfant qui joue avec des poupées, on dit elle avait des poupées, hein. Et puis vous-même, vous avez écrit, on lit, vous dites qu'on vous insulte. Bon, laissez aussi notre livre, on va laisser pour vous. Vous ne voulez pas. Donc, vous êtes Mazowa, je ne comprends pas votre histoire. Revoyez-vous, allez les consoles là, revoyez-vous. Ils fuient jusqu'à, ils sont en train les petits pasteurs là pour faire les petits débats. Vous n'avez pas honte. Quand je regarde même, ils disent, mais ils ont des femmes aussi qui les soutiennent. Aïe! Donc sa femme est là, elle regarde mon mari, il ment. Il est en train de mentir, et puis elles sont contentes. Daniel ment jusqu'à ça chercher les petits. Maintenant, là, il est dans affaire. Voilà une fois qu'il vient l'exposer la dernière fois. Il est dans affaire maintenant de croiser tête des pasteurs. Il s'en va prendre un musulman là-bas pour dire c'est un pasteur. On lui demande c'est où ton église, maintenant il est là. C'est où ton église? On nous dit, vous pensez ça à des enfants? Non, dans l'Esprit Saint, on est trop éveillés. On est trop éveillés. On va écouter une vidéo de Daniel. Je vais lire un hadith. Pasteur, je vais lire un hadith. Je peux lire un hadith vite. D'accord. Je peux lire un hadith. C'est Boukhari 33-20. Si vous voulez authentifier, désauthentifier, ça c'est pas mon problème. Mais le hadith dit, si une mouche tombe dans votre boisson, plongez-la entièrement, puis retirez-la, car l'une de ses ailes porte un poison et l'autre un remède. Barakallahu fik. Ouais, ça c'est des révélations. Hein? Donc, on va jouer. Je sais pas qui est là qui n'a pas reparlé là. Je vais descendre pour laisser la place aux autres. Merci, pasteur.
Merci aux frères. Je descends. Je suis en bas. Merci beaucoup, la sœur. La sœur, avant de descendre, Oui. le pasteur va parler. C'est pas grave, le pasteur va parler. Ah, vas-y. Vas-y. Bonne journée, ma sœur. Ok, la vidéo, c'est quelqu'un qui a abordé au stade dernier. Pour lui poser la question. Bon, on va écouter. Bon, je n'ai pas besoin de le voilà, c'est lui qui est là. C'est Diané. Donc vous allez entendre sa voix. Donc, écoutez. Attendez, bien mettre le volume. Voilà. Lorsque je vous suis sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que toute votre vidéo que vous faites là, vous n'avez jamais prêché le courant, mais vous faites que critiquer la Bible. C'est ce que tu as dit, hein? Alors, je veux savoir quelle est votre mission au juste. C'est ce que tu as dit? Donc, c'est un frère qui a fait une remarque. Parce que chaque fois qu'il vient sur le monsieur ne parle pas du Coran. Il ne parle que de la Bible. Donc, ça a suscité une question vraiment du frère pour lui poser la question. Donc, on continue. Voilà. Donc, c'est la réponse de ça que tu veux, c'est pas ça? Oui. Pourquoi nous on prêche, vous n'avez jamais vu on prêche le Coran, c'est ça. Mais vous oubliez que ce sont vos pasteurs qui nous ont distribué la Bible quand nous étions encore très jeunes. Donc, le premier argument, pourquoi lui ne peut que prêcher la Bible, c'est parce que les pasteurs lui ont donné Bible. Donc, tu vois un peu, c'est parce que les pasteurs lui ont donné Bible. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on lui a donné Bible que lui, il prêche la Bible. Maintenant, il ne prêche plus le Coran. Donc, on continue. Ils se sont promenés dans nos maisons, ils sont venus chez nous à la maison, ils sont venus taper à nos portes. Nous étions chez nous, on n'a pas appelé quelqu'un, on n'a invité personne. Ils se sont invités eux-mêmes, ils sont venus nous donner la Bible. Maintenant, moi, je vais savoir, je vais te poser une question. L'objectif de nous donner la Bible, c'était pour faire quoi? C'était pour apprendre à connaître la doctrine. Très bien, voilà pourquoi on a appris et on connaît maintenant. Est-ce que ça c'est mauvais, le fait d'apprendre? Donc, il dit ce sont les pasteurs qui sont venus. Et l'objectif, il pose la question au chrétien. Le chrétien dit, mais c'était pour connaître la doctrine chrétienne, c'est ça. Donc, il a fait donner ses arguments. Pourquoi 24 heures sur 24, il ne parle plus de Coran? C'est parce que les pasteurs lui ont donné la Bible. Écoutez très bien, c'est parce qu'on lui a donné la Bible. Maintenant, lui, c'est dans quelle école lui dit, on lui avait donné la Bible? Allons-y. De vos écritures. Donc, quand on a appris de ce que vous nous avez donné, mais moi, je suis étonné de voir pourquoi vous vous posez la question, pourquoi on lit la Bible. Pourtant, c'est vous qui nous avez donné ça, c'est un, deux. Vous devez me dire Alléluia, Amen, à Dieu merci. Il y a des musulmans qui lisent la Bible maintenant, c'est une très bonne chose. Ouais. Vous devez être plutôt heureux, non? Oui. Le réseau est bon, le réseau est bon. Il dit, vous devez être plutôt heureux, non? Que nous on lise la Bible, non? Oui, allô, je vous entends très bien. Ça gratte. Ah, ça gratte. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Voilà, il dit, voilà, il t'entend. Vous devez être plutôt heureux que nous on lise la Bible, non? Vous devez être plutôt heureux, non? Nous, on veut que vous lisez le Coran. Nous, on veut que vous lisez le Coran, vous téléchargez. D'ailleurs, il y a beaucoup de non-musulmans, chrétiens particulièrement. Donc, nous, on veut que vous lisez le Coran. Quelle hypocrisie. Mais pourquoi quand on te demande de débat sur la divinité d'Allah, tu commences à inciter les gens? Allah, là, c'est déjà Coran, non? Pourquoi on continue les frères? Voilà, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le Coran, ils lisent le Coran, voilà. Donc, beaucoup ont lu le Coran, ils sont devenus musulmans. Maintenant, si moi je ne lis pas la Bible, est-ce que je peux connaître la pensée de toi, mon frère chrétien? Est-ce que je peux connaître ta pensée? Est-ce que je peux connaître qu'est-ce que tu crois? Quelle est ta croyance? Parce que je peux te voir dans la rue et puis te juger. Alors que, tu m'entends? Donc, là, il y a deux choses. Je lis la Bible pour connaître la doctrine chrétienne, pour connaître ta pensée. Ça, c'est un. Mais le frère dit, pourquoi tu ne fais qu'enseigner la Bible? Le frère ne te reproche pas le fait de lire la Bible, comme tout homme. Mais le frère dit que toi, au lieu d'enseigner l'islam, tu es oustad, tu es musulman. C'est vrai que tu peux lire la Bible pour des informations, pour ta culture personnelle. Mais le frère te dit que pourquoi tu ne parles pas de ton livre de foi? Quand tu ouvres ton palais, c'est de prendre des versets de la Bible. Voilà ce que le frère. Donc, vous voyez comment il détourne les choses. Allons-y. Voilà, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 1er,
Il dit, par ton jugement, tu seras jugé. Donc, si je te juge sans te connaître, sans m'approcher de toi, sans poser des questions, mais je serai quand même quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas dans une position normale. C'est-à-dire que la Bible là, moi ma Bible, ou encore mes Bibles, certains m'ont été offerts, certaines Bibles m'ont été offertes, et j'en ai acheté d'autres. Tu es d'accord avec moi que vous vendez les Bibles dans les carrefours? Oui. Donc tout le monde a le droit d'acheter, non? Oui. Tout le monde a le droit de lire, non? Voilà, donc j'ai lu la Bible et j'ai compris. Voilà pourquoi quand j'ai lu la Bible, et comme le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, et comme le Coran, lui, est la parole d'Allah dans sa totalité, donc moi j'ai lu la Bible maintenant et puis je me retourne vers... Donc, il rentre dans la comparaison. Comme dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, ça, il peut dire ça dans son bureau là-bas, quand il est assis dans sa chaise là. Là, il peut raconter ça, mais il ne peut pas venir dire ça devant nous. Cette phrase qu'il a prononcée là, il ne peut pas. Même si on donne des milliards à Oussa Diané, et il ne peut pas venir dire devant que le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, je le dis en toute humilité. Donc, il rentre maintenant dans la comparaison. Donc, on l'écoute, c'est frère. Il lit la Bible, et comme le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, et comme le Coran, lui, est la parole d'Allah dans sa totalité, donc moi, je lis la Bible maintenant, et puis je me retourne vers des personnes, par exemple, qui étaient musulmans et puis sont devenus chrétiens. Tu as remarqué qu'il y a des gens qui étaient musulmans et sont devenus chrétiens? Oui, oui. Donc ces personnes-là, je vais vers eux et puis je leur dis, mais attends, pourquoi vous pouvez laisser la religion de Jésus, qui est l'islam, la religion d'Abraham, la religion de tous les prophètes, et puis vous partez suivre la religion qui a été inventée par les hommes? Donc, comprenez? Donc ça a commencé. Donc, il a lu la Bible, c'est ce qu'il a vu dans la Bible. Donc, la religion de Jésus, c'est l'islam. C'est lui qui dit ça. La religion d'Abraham, des prophètes, c'est l'islam. Et, attends, on va reprendre la page. Écoutez très bien. Hein. Voilà. Je vais vers eux, et puis je leur dis, mais attends, pourquoi vous pouvez laisser la religion de Jésus, qui est l'islam, la religion d'Abraham, la religion de tous les prophètes, et puis vous partez suivre la religion qui a été inventée par les hommes? La religion, donc c'est le christianisme, la foi en Christ, la foi des chrétiens qui a été inventée par les hommes. Quand il parle comme cela, bon, on doit acclamer les chrétiens, ils s'en foutent des milliards de chrétiens qui existent en Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas à faire de cohésion sociale. Là, quand il parle comme cela, ça n'attaque pas la cohésion sociale. La religion des chrétiens a été inventée par les hommes. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Donc on suppose que tous les chrétiens sont égarés, sont perdus. Lui, les musulmans, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Et il profite pour mentir un peu. La religion de Jésus était l'islam. Diané, est-ce que c'est ce que tu dis là? Toi, tu peux venir dire ça devant moi. Moi, c'est ce que je te demande. Chaque fois que tu es là, tu insultes les gens, mal élevés, on ne donne pas de visibilité. Et tu sais, c'est que tu es en train de raconter là. Tes histoires, tu es en train de raconter là. Tu ne peux pas dire ça devant nous. Tu ne peux pas dire que le Coran, d'abord, tu pas dit le Coran, la parole, tu dis c'est parole d'Allah. Ça, ça vous là-bas. Tu ne peux pas dire que dans ton Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu ne peux pas y aller. Devant moi, tu ne peux pas. C'est que tu es en train de raconter que l'islam est la religion de Jésus. Tu ne peux pas. Tu n'as pas qu'à. Que Abraham, les autres, c'est leur religion. Tu n'as pas qu'à. Ça, je te le dis, tu ne peux pas. Tu sais devant qui tu peux raconter ça. Tu ne peux pas. Maintenant, regardez l'argument qu'il va donner. Que la religion du christianisme a été inventée par les hommes. On va écouter la raison. Regardez l'argument. Donc, quand il a lu la Bible, là, il a en train de nous dire ce qu'il a vu. Le frère lui a demandé pourquoi tu enseignes la Bible. Pourquoi tu es en train d'enseigner la Bible? Il n'a pas encore donné la réponse. Hein. Il est en train de dire seulement que ça lui a permis de connaître. Mais il n'a pas encore donné la raison pour laquelle il n'enseigne plus le Coran, mais matin, midi, soir, il enseigne la Bible. Si vous suivez bien, tout ce qu'il dit, ça m'a permis de connaître la Bible. Ça m'a permis de comprendre. Mais pourquoi tu prends pour enseigner? Puisque ce n'est pas ton livre de foi. Tu es censé enseigner l'islam. Tu n'es pas censé enseigner le christianisme. La Bible, c'est le livre des chrétiens. On continue. Mais
je suis d'état musulman et tu es un chrétien. Comment tu peux dire cette religion est éteinte? Mais c'est ta Bible qui le dit. Elle est étonnée. Aminata, elle est étonnée. Elle dit c'est écrit où? Il dit il faut prendre Acte 11, 26. Elle ouvre Acte 11, 26. L'ayant trouvé, il l'a mené en Antioche pendant toute une année. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Moi, je lui pose la question. Attends. On dit que c'est les disciples qui ont été appelés chrétiens, non? Oui. Qui les a appelés chrétiens? C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Qui nous a appelés musulmans? C'est Allah lui-même dans le Coran. Qui nous a donné Bon, attends, on va finir la partie là. le nom islam? C'est Allah. Qui nous a donné le nom musulman? C'est Allah. Qui nous a donné le Coran? C'est Allah. Là, il a menti. Dans le Coran, il n'y a jamais eu de mot musulman. Allah n'a jamais donné le mot musulman. Jamais. Dans le Coran, c'est musulman. Il n'y a pas musulman. Musulman, ça a été inventé par les Français au XIIe siècle. Là, il a menti. Ça, c'est un. Musulman, là, c'est pas Allah, c'est un défi. C'est un défi. Allah n'a jamais, Djibril n'a jamais prononcé le mot musulman. Mohamed même n'a pas connu le mot musulman. Le mot musulman, c'est au XIIe siècle. Ça, c'est un mensonge. Deuxièmement, il dit le christianisme a été inventé en Antioche. Vous voyez comment il fait l'amalgame, la malhonnêteté? Ah, musulman veut dire, voilà, Aïdara, est-ce que l'ange a dit musulman? Est-ce que l'ange a dit musulman? Est-ce que Allah n'a pas prononcé le mot musulman? Il dit que c'est Allah qui vous a appelé musulman. C'est faux. Allah ne vous a jamais appelé musulman. Djibril ne vous a jamais appelé musulman. C'est au XIIe siècle. Même Mohamed ne connaît pas le mot musulman. Voilà, comme, voilà. Musulman, c'est en arabe. Voilà, donc, c'est musulman, il a dit non. Mais là, musulman, c'est en quoi? En français, au XIIe siècle. Est-ce que Allah a dit musulman? Aïdara. Est-ce que Allah a dit musulman? Shalom, pasteur, shalom, pasteur. Ah. Shalom, pasteur. Pasteur, shalom. Oui, shalom, frère. Parce qu'on va attraper ça, on va dire, bon, il n'y a pas musulman aussi. On va faire comme Oussas Kamara. Voilà. Même chose, hein. On fait même chose comme lui. On dit, il n'y a pas musulman. Voilà, dans le Coran. Donc, c'est un faux nom. C'est un faux nom. Merci, frère. Voilà. C'est un faux nom. C'est un faux inventé. Voilà. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Oui. Pasteur Ménard. Oui. Je vais enfoncer le clou. Je vais enfoncer le clou en disant que dans le Coran, le mot musulman n'est pas qualifié pour dire une identité religieuse. Non. Parce que vous lirez dans des versets, on dit si vous êtes musulman et croyant, il y a des sourates dans le Coran. Le mot musulman dans le Coran ne renvoie pas à l'identité telle que nous avons aujourd'hui. Le mot musulman, l'identité telle que nous avons aujourd'hui là, c'est avec Abdelmalik. C'est Abdelmalik qui a mis son son en disant que notre religion c'est l'islam et les adhérents à l'islam s'appellent musulmans. Mais dans le Coran, le mot musulman veut simplement signifier un soumis à Allah. Ça ne renvoie pas à tel que les musulmans l'ont aujourd'hui, parce qu'il y a des versets dans le Coran que vous lirez. Comment le Coran peut dire si vous êtes musulman et croyant? Pour notre temps, pour notre époque, ça n'a pas de sens. Comment on peut dire musulman et croyant? Mais un musulman est un croyant. Ça n'a pas de sens. Selon l'identité qu'ils ont aujourd'hui, un musulman est un croyant. Mais si le Coran dissocie, c'est pour montrer que dans le Coran, le mot musulman ne renvoie pas à l'identité religieuse telle que ça a été défini, telle que Isa m'a le dit que Allah nous a appelés musulmans. C'est faux. Allah ne les a jamais dans le Coran appelés musulmans selon tel que c'est fait aujourd'hui. C'est avec Abdelmalik que cet adjectif-là a pris cette connotation. Mais dans le Coran, c'est pas comme ça. C'était juste pour me donner compte. L'autre là entend dire que Allah nous a appelés musulmans, c'est faux. C'est Abdelmalik qui vous a donné cette identité-là. C'est à partir d'Abdelmalik, pas dans le Coran. Merci. Ok, merci. Je continue. Vous voyez comment ces gens manipulent là. Je peux dire quelque chose. Vas-y, le Lévite. Vas-y, frère. Ok, merci. En fait, il n'y a aucun verset du Coran qui dit que celui qui croit en Allah ou en son prophète est musulman. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge.
Ce qui est dit dans le Coran, c'est que vous êtes des soumis. Ouais. Vous êtes des soumis. Musulmans là, c'est quitter où? C'est quitter où? Parce que la sourate 30 au verset 26, Djibril donne l'information à Muhammad que tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, tous sont entièrement soumis. D'où sortez-vous le mot musulman? Parce que selon la définition que Djibril a donnée, le soumis, c'est celui... Le soumis, c'est celui qui est soumis à Allah. C'est une appellation de celui qui est soumis, c'est-à-dire qui se soumet à Allah. On l'appelle soumis. Mais musulman n'existe pas dans le Coran, dans sa langue originelle. C'est un mensonge. Maintenant, celui qui dit que c'est faux là, il fait sa demande. Il n'y a pas palabre. Il fait demande. Tu appuies sur le bouton demande là et tu montes comme un homme. On va te démontrer ça. Je suis là pour ça. Bonjour. Mandat, c'est là, ok. Tu es là? Ok, le Lévite est là. Donc, il faut démontrer. On t'écoute. Ok. Vous pouvez faire la démonstration rapide ou bien je l'attends, il va parler d'abord. Laisse-le déjà. Le Lévite, tu te prépares, je te mets déjà en grand. Si, voilà. La sourate. Oui, vas-y. La sourate 22, verset 78. Il y a un musulman là-bas. Oui, si je demande qu'on la prenne, on peut la prendre. Si on fait quoi? Si je demande qu'on regarde le verset. Il y a un musulman, d'accord, on va regarder le verset. Sourate 22, verset 78. Tout le monde en prend. Donc, tu veux dire, du vivant de Mohamed, le mot musulman existait déjà. Mandat. Oui, mon frère. Du vivant de Mohamed, le mot musulman existait. Du vivant de Mohamed, le mot musulman existait. Je vous ai la sourate 22, verset 78. Elle a bien été écrite du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord. Allah, avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu. Et il vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman. C'est mis entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas le sens original. C'est mis entre Pasteur, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Je n'ai pas fini. Attends. Je n'ai pas fini. Il n'y a pas musulman dedans. Je peux parler. Je continue. Avant ce livre et dans le livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez un témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous simplement à Allah, c'est lui votre maître, et quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc le mot musulman ici est mis, pourquoi c'est mis entre guillemets? C'est parce que dans le texte original, dans le mot musulman, c'est une interprétation. Est-ce que je peux... Pasteur, voilà ça ici. Pasteur, voilà, moi je ne comprends pas. C'est moi qui donne le verset pour qu'on lise. Je veux donner mon explication, mais toi tu expliques à ma Voici le verset. Le Lévite, laisse-le finir. Prépare-toi, positionne-toi. Tu es un grand. Vas-y, mandat, on t'écoute. Merci. Quand vous prenez la traduction en arabe, bon, pas la traduction, mais la translittération en arabe, hein, le texte en arabe lui-même, il est écrit Wa samakumu lil muslimin mikablu. Lil muslimin, c'est-à-dire, c'est bien dit, il vous a appelé Wa samakumu lil muslimin, c'est-à-dire, laissez-moi finir. On veut pas de considération, hein. Voilà, on veut musulman en arabe. On veut pas de considération, pardon. Laisse-le, lui-même, il est en train de laissez-le, les frères. Lui-même, il est en train de venir rejoindre. Vas-y. Oui, ça dit, Ouwa samakumu li muslimin, c'est-à-dire, là, si on doit traduire juste ça, c'est dire, c'est lui qui vous a appelé musulman. Muslimin. Donc, musulman et puis musulman.
Est-ce que c'est Musulman. Est-ce que c'est la même Non, forme? j'ai pas fini. Musulman, c'est en français. C'est-à-dire, on a traduit, quand les Français ont voulu traduire l'appellation, ils ont utilisé le mot musulman. Mais le mot qui est utilisé en arabe, c'est muslimine. Muslimine. Est-ce que Gabriel a une fois Attends, je finis, non? Aïe, aïe, aïe. C'est bien, tu vas comprendre. Est-ce que Gabriel a une fois dit le mot musulman? Qui, Gabriel? Oui. C'est qui a donné le verset là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que dans le verset quand il disait à Mohamed, est-ce qu'il a dit musulman? Mais c'est qui transmet le verset? C'est bel et bien Gabriel, non? Oui, est-ce qu'il a prononcé le mot musulman? Est-ce qu'il a prononcé musulman quand il est venu par là Gabriel? Non, c'est pas je répète encore une fois, c'est pas le mot musulman, c'est le mot muslimine. Voilà, c'est ça notre problème, on est d'accord. Donc on est d'accord. Allah n'a jamais donné le mot musulman. Il a dit muslimine. J'explique, non? J'explique. Moi, je ne. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais le mot muslimine. Attends, je viens. On la vidéo des choses dit, de Oussa Djané dit, le nom musulman là, le mot musulman là, c'est Allah qui a donné ça. Oh, c'est faux. Allah n'a pas dit musulman. Non, Manda, s'il te plaît. Manda, s'il te plaît, une seconde. Oui. Dans le Coran, le mot musulman est une qualité. Mais non un adjectif qui fait référence. Toi, tu l'envoies ailleurs, Céleste, pardon, faut pas avoir ses têtes. Nous, on est là, nous, on est sur le mot. Il dit le nom musulman, c'est Allah qui a donné. On ne parle pas de la qualité, on va rentrer ailleurs. Non, je suis toujours dans le même thème. Parce que lui, le gars, il aime dire ceci. Oustaz Zane aime dire quoi? Que vous que vous appelez musulmans, vous appelez chrétiens, ce sont les païens. Nous, musulmans, c'est Allah qui nous a appelés. Que ce soit musulman ou que ce soit musulman. Je dis, c'est pour lui, c'est ça ce qu'il a dit. C'est là où je dis que dans le Coran, Allah n'a jamais appelé les disciples de Mohamed, les Mohammedans. Il ne les a jamais qualifiés de musulmans ou musulmans. Dans le Coran, le mot musulman est une qualité et non un adjectif qui renvoie à une identité religieuse. S'il vous plaît. Non, depuis qu'on m'a donné la parole, on ne fait que m'interrompre, c'est-à-dire on n'écoute jusqu'à la fin. Écoute-moi, ici l'autre il a. Si elle de m'écouter, tu m'écoutes. Voilà, c'est que le frère Silas est en train de dire, ça c'est un autre débat. Nous on dit, je vais écouter la vidéo de Diané. Quand son pote me dit qu'il y a du bruit chez toi, je dis que oui, je vais écouter la vidéo. Voilà. Regardez, écoutez-le. Étonné. Aminata, elle est étonnée. Elle dit c'est écrit où? Il faut prendre acte 11-26. Elle ouvre acte 11-26. Il a trouvé, il l'a mené en Antioche pendant toute une année. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Moi, je lui pose la question. Attends. On dit que c'est les disciples qui ont été appelés chrétiens, donc oui. Qui les a appelés chrétiens? C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Qui nous a appelés musulmans? C'est Allah lui-même dans le Coran. Qui nous a donné le nom islam? C'est Allah. Qui nous a donné le nom musulman? C'est qui nous a donné le nom musulman? Attends. C'est ta Bible qui le dit. Elle est étonnée. Aminata, elle est étonnée. Elle dit c'est écrit où? Il dit il faut prendre acte 11-26. Elle ouvre acte 11-26. Il a trouvé, il l'a mené en Antioche pendant toute une année. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Moi, je lui pose la question. Attends. On dit c'est les appelés chrétiens, non oui. Qui les a appelés chrétiens? C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Qui nous a appelés musulmans? C'est Allah lui-même dans le Coran. Qui nous a donné le nom islam? C'est Allah. Qui nous a donné le nom musulman? C'est Allah. Qui nous a donné le Coran? C'est Allah. Qui nous a donné le nom musulman? C'est Allah. C'est faux. Allah n'a jamais donné le nom musulman. C'est de ça que je parle. Que ce soit une qualité, que ce soit un temps, c'est pas de ça que moi je parle. Le mot musulman. Est-ce que Djibril a prononcé le mot musulman? Or, quand tu fais des recherches, tu vois que le mot musulman, c'est au XIIe siècle. Ce sont les Français. D'abord, les Espagnols avaient commencé déjà au 8e siècle. Et puis après, comment on appelle, les Français ont pris au XIIe siècle le mot musulman.
Sinon, Jibril n'a jamais. Donc, quand il dit que c'est Allah qui a donné le nom musulman, c'est faux. Allah n'a pas donné le nom musulman. Comme tu l'as dit, c'est musulman, les soumis. Mais il n'y a pas musulman en arabe. Est-ce qu'en arabe on dit musulman? Est-ce que quand Jibril est venu parler, il a dit musulman? Non. Le mot musulman, Mohamed n'a pas connu, c'est venu après lui. Donc, dit que c'est Allah qui vous a appelé musulman. Parce qu'on va vous traiter comme vous nous traitez. Vous dites que le nom chrétien, ce sont les gens qui ont donné. Musulmans aussi, là, ce sont les Français qui ont donné. Ce sont les Français qui ont donné le mot musulman. C'est pas Allah, c'est pas Djibril, c'est pas Mohamed. Ce sont les Français qui ont donné le nom musulman. Donc, votre religion, votre nom de religion, là, ça vient pas des dieux. Ce sont les hommes qui ont inventé ça. Musulmans, ce sont les hommes qui ont inventé. C'est clair. Pasteur Mena. Oui. Ce que tu es en train de dire là, c'est juste. Entends, non? C'est juste, non? Voilà, on va d'accord. Ce que tu es en train de dire là, c'est juste. C'est-à-dire, normalement. J'attends. Vas-y. Moi, je pensais, quand je suis monté, parce que je venais à peine d'arriver, je pensais que tu étais en train de dire que le mot muslimine n'est pas l'appellation d'être muslimine n'est pas dans le Coran. On est d'accord que l'appellation muslimine est quand même dans le Coran, n'est-ce pas? Oui, musulman, ou bien c'est pas quoi, ça c'est là-bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, tu as tout à fait raison, parce qu'en réalité, quand on traduisait de l'arabe au français, on ne devait pas dire musulman. On devait plutôt dire soumis à Dieu. Voilà. Non, j'attends encore. Enregistrer les frères, enregistrer, c'est propre. Va dire frère, mandat. Donc, pasteur, moi, Pardon? Tu es ennemi de Oustaz Diané, toi. Moi, je suis l'ennemi de personne. Pasteur Ménard me connaît depuis longtemps. Si un musulman menti là, quand tu lui présentes, il dit qu'il a menti. Il te dit la vérité. Ça, je le témoigne. Mais ça va être ça. Si tu n'as pas dit la vérité, dis que tu n'as pas dit la vérité. Oui, mais là, ça semble qu'il se fait maintenant et tu t'attires des foudres de Oustaz Diané parce que c'est ça même la presse de Oustaz Diané. Il ne faut pas lui dire quelque chose. C'est la vérité que tu as dit, la vérité pure. Tous ceux qui ont fait des études sur ça, tous ceux qui ont fait des recherches sur ça, savent que ce que Manda dit et ce que nous disons ici, c'est la vérité. Moi, je ne fais pas les débats pour faire les débats. Moi, si je monte, c'est pour quand on trouve la vérité. C'est tout. C'est ce qu'un bon soumis à Dieu doit faire. Ok? Moi, je ne suis pas dans les invectives ou quoi. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce que le pasteur a dit, pour le coup, il a raison. Pour le coup, il a raison. Si c'est ça, moi, je pensais qu'il était en train de dire que Muslimine n'est pas dans le Coran. Muslimine est dans le Coran. C'est les Français qui ont fait leur traduction et nous aussi, après, on a adopté ça. Sinon, en réalité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il connaît même pas ça. C'est vrai. Toi, tu n'as pas il n'y a pas un enjeu, il n'y a pas un financement derrière toi là. Voilà pourquoi tu veux dire comme ça. Parce qu'il y avait un financement derrière toi, tu n'allais pas dire des choses comme ça. Papa, moi je suis soumis à Dieu, c'est tout. Le reste là, moi je suis pas là-bas. Pasteur Ménard. On va vérifier. Attends, Céleste. On va vérifier. Mais attendez, attends, Céleste, on va vérifier. Laissez le frère finir, laissez-le rebondir. Pasteur, on va vérifier. Il a déjà on va vérifier. Non, pasteur, on veut vérifier. On va comprendre. Faut le laisser vérifier. On veut vérifier. Monsieur Manda. Oui, vérifier. Monsieur Manda. Je t'écoute. Est-ce que tu es musulman? Je suis soumis à Dieu. Monsieur Manda, c'est pas ma question. Est-ce que tu es musulman? On veut vérifier. Est-ce que tu es musulman? Non, je suis pas musulman, je suis muslimine. Acclamez.
Ah, il est fort. Ah, ça! Ah, on a dit là, c'est fort. Diané, quand tu es caché là-bas, tu sais pourquoi tu ne veux pas nous affronter? Quand on va dire que tu es mal élevé, tu sais, c'est quand tu racontes, tu peux me dire ça devant nous. Et c'est très important ce que vous venez de faire, parce que ça peut aider beaucoup de gens dans la compréhension de l'islam. Ça peut aider beaucoup de l'islam. Au contraire, j'étais à féliciter même. Ah, donc j'attends pour moi. Attendez, on va voir les pleurs. Attends, je vais mettre on dit je dois te féliciter les frères. Vous attendez quoi? Un musulman dit je dois te féliciter. Les frères, vous attendez quoi? Je suis en grand. On dit je dois te féliciter. Féliciter. Oh, et vous êtes là. Tu viens de montrer aux soumis à Dieu l'erreur. C'est une erreur. Ouais. Moi aussi, je ne voyais pas ça. C'est toi qui m'as montré ça. Oui, c'est propre. Merci, Manda. On va écouter le frère Céleste. Merci. Merci. C'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams. On a dit, dis plus de réciter la Fatiha. Apparemment, on croit que je ne suis pas musulman. Oui, parce que tu vas à l'encontre de la pensée commune. Manda, Sylvain, les musulmans. Non, mais en fait, Manda, le problème c'est quoi? Le problème c'est l'islam d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qu'il y a derrière la pensée commune. Même si c'est contraire à ce qui est écrit, il faut adhérer à cela. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, moi, je vais aller au fond, Pasteur Ménard. Je vais repartir dans les propos que tu nous as fait côté comment on appelle, de Oustaz Diané. Oustaz Diané fait un comparatif d'identité. Il dit que la première fois qu'on appelait les chrétiens dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui vous a donné ce nom-là, ce sont des païens de Antioche. Et or, nous, c'est Allah qui nous appelle musulmans dans le Coran. Donc, ça veut dire que là, il fait référence à une identité religieuse. Parce que dans la Bible, les chrétiens sont appelés chrétiens, c'est à cause de leur identité religieuse. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Bien. Or, lorsque nous partons dans le Coran, aucunement le mot musulman dans le Coran est associé, représente une identité religieuse. Bon, là pour le coup, c'est là où je ne suis pas maintenant d'accord. J'arrive, excuse-moi, j'arrive Manda, j'arrive. Moi je vais te poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre musulman et croyant? Un musulman est un croyant, vrai ou faux? Un musulman est un soumis, c'est-à-dire que... Non, je parle par rapport à l'identité religieuse que vous nous avez présentée aujourd'hui. Je te réponds. Le croyant, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que, au fait, le croyant est un autre niveau. C'est-à-dire, pour devenir croyant, il faut d'abord être musulman. C'est-à-dire, il faut d'abord se soumettre. Quand tu vas te soumettre à la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu vas avoir la porte ouverte pour devenir un croyant. D'accord. Je dis ceci, écoute-moi. Le mot musulman aujourd'hui renvoie à l'identité religieuse. Renvoie à l'identité religieuse, pas forcément en fait. Pas forcément. Non, je parle selon l'islam. Oui, le mot selon l'islam, non. Justement, selon l'islam, pas forcément. Je te pose la question. Tu peux me donner un verset coranique où le mot musulman renvoie à l'identité religieuse? Comme chrétien, nous les chrétiens renvoient à l'identité religieuse. Mais tu peux me donner un verset coranique où le mot musulman renvoie à l'identité religieuse? Tu peux me donner ça? Moi, tu peux te donner le contraire. Je viens de te dire que comment on appelle? C'est pas ça. Parce que musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il professe la shahada, il accomplit les piliers de l'islam, donc la prière, le jeûne, la zakat et comment on appelle,
il fait le pèlerinage. Il appartient aussi à la communauté musulmane, ce que tu étais en train de dire. Non, moi, tout ça, c'est l'identité religieuse, n'est-ce pas? C'est là où je suis en train de dire. Ton frère, Oustaz Diané, a pris... Allô? Donc, oui, regarde, c'est... Manda, moi, mon problème, c'est avec les propos de Oustaz Diané, qu'il répète chaque fois. Il nous dit, il veut démontrer que dans le Coran, Allah vous appelez musulmans pour représenter l'identité religieuse. C'est faux. C'est faux. Dans le Coran, le mot musulman signifie simplement soumis à Allah. Un soumis à Dieu. Ça ne renvoie pas à l'identité religieuse telle que nous avons aujourd'hui. Je vais te donner un verset qui démontre le contraire. Qui démontre ce que... Tu m'as pas laissé finir. Vas-y. Hein? Attends, ok, vas-y. Ce que tu veux dire. Maintenant, un croyant, c'est différent. Pourquoi? Parce que le musulman, je vais dire le musulman, parce que vous m'avez montré ici que je dois plus employer le mot musulman, je vais maintenant employer le mot musulman. Le musulman se soumet extérieurement à Dieu. Ok? En faisant ce que j'ai dit là. C'est-à-dire qu'il atteste par la shahada, il accomplit les piliers de l'islam, il appartient à la communauté, il s'identifie comme étant musulman, et c'est possible même que sa foi soit faible, ou qu'il soit même un hypocrite. C'est possible. Mais le croyant maintenant, c'est très différent. Un croyant, c'est un musulman dont la foi est sincère, profonde, vivante dans son cœur. Il ne se contente pas d'agir extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est-à-dire, il croit fermement en Dieu. C'est-à-dire que là, maintenant, il est arrivé à un autre degré. C'est-à-dire, il croit fermement en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses prophètes, au jour du jugement, au destin. Il vit sa foi de manière authentique, avec amour, crainte et confiance en Dieu. Ok? Il a de bonnes actions, une éthique sincère et une intention pure. C'est-à-dire que le croyant a ce qu'on appelle la soumission entière. Et c'est pas tout le monde qui atteint, c'est pas tous les musulmans qui arrivent au niveau de devenir un croyant. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ce que je dis, Manda, moi je passe sur la base de tes propos de Oustaz Diané qui aime à le répéter que nous, quand on va chrétien dans la Bible, ça renvoie à l'identité religieuse. Le mot chrétien dans la Bible renvoie à l'identité religieuse. Et lui, il aime dire, ce qui est faux, que dans le Coran, le mot musulman renvoie à l'identité religieuse. C'est ce que je dis que c'est faux. Dans le Coran, le mot musulman veut simplement dire soumis à Allah. Ça ne renvoie pas à l'identité religieuse telle que nous avons aujourd'hui. Tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça ne renvoie pas à ça. Ça là, c'est venu après. Parce que dans le Coran, il y a des versets qui montrent que cette connotation que les musulmans ont donnée postérieurement au Coran n'est pas le même. Je vais prendre par exemple le mot, la sourate 33, le verset 35. La sourate 33, le verset 35, dit quoi? Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes. Mais, or aujourd'hui, un musulman, mais c'est tout ça. L'identité religieuse d'un musulman, c'est quoi? C'est qu'il est croyant, il est obéissant à Allah, il craint Allah, il donne le monde, il jeûne. Ça, c'est l'identité, c'est la constitution de l'identité religieuse d'un musulman. Ça, c'est la constitution intrinsèque de mon musulman qui est aujourd'hui. Dans l'identité religieuse d'un musulman, c'est qu'il doit être croyant, il doit être obéissant à Allah, il doit être loyal, il doit être endurant, il doit craindre Allah, il doit donner le monde, il doit jeûner. Or, le Coran, c'est pas ce qu'il dit. C'est là où je dis que quand vous venez dire au monde que Allah vous appelle musulman en tant qu'identité religieuse, c'est faux. C'est faux, c'est pas coranique. Le mot musulman en tant qu'identité religieuse, historique, commence avec Abdelmalik et c'est sorti. Et non dans le Coran. C'était juste pour dire, mettre la lumière par rapport à ce que Oustaz Diané était en train de dire, que Allah leur appelait musulmans en tant qu'identité religieuse, c'est faux. Merci.
le frère Céleste, tout court, moi je peux dire que, Mamanda, dans ton livre, on dit que le ciel et la terre sont soumis à Allah. Oui. Donc, je peux dire que si on veut, tu n'as pas fini. Excuse-moi, pardon, tu n'as pas fini. On dit le ciel et la terre sont soumis à Allah, bon gré, mal gré. Malgré. La même chose aussi. Toi aussi, tu es soumis à Allah, bon gré, mal gré. Les animaux aussi sont soumis à Allah, bon gré, mal gré. C'est ça. Mais une partie de nous est soumise le ciel et la terre, les animaux. Excuse-moi. En ce qui concerne le ciel et la terre, c'est-à-dire, eux, ils sont soumis bon gré, mal gré, en totalité. Tu n'ajoutes rien, tu n'enlèves rien. Sauf que nous, les êtres humains, nous sommes soumis. C'est vrai. Bon gré aussi, mal gré. Mais sauf que nous, on nous a donné quelque chose dans notre corps qui s'appelle le libre arbitre. Les animaux aussi. Sauf que nous, on nous a donné quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que des fois, on peut... Maintenant, Attends. Les animaux qui sont soumis malgré là, ils sont quoi, musulmans aussi? Les animaux? Mais toute la création est soumise à Dieu. Toute la création est musulmane. Donc les animaux sont musulmans aussi. Toute la création. Je dis bien toute la création. Oui, je fais une fixette sur les animaux. Ils sont musulmans aussi. C'est ça. Ok, on a compris. Les frères, j'espère que vous enregistrez. Maintenant, attends, Manda. Donc les animaux aussi font la shahada. Ils vont à la mosquée. Ils n'ont pas besoin. Au fait, c'est quoi? Eux, ils ont leur manière à eux d'adorer Dieu, que nous-mêmes, on ne comprend pas. Les animaux que vous voyez là, ils adorent Dieu. Non, parce que Oustaz Dane dit que Jésus, qu'ils appellent Issa là, il dit était musulman. Pour cela, il dit il a fait la shahada. Non, il dit il fait l'ablution. Or, Jésus n'est pas né à l'ère du prophète Mohammed. Mais il dit Jésus là, il était musulman. Il dit Abraham, tous ceux-là, les Adams, eux tous. Un musulman, voilà, pardon. Donc, quand il dit ça, il dit encore que Jésus il priait comme vous priez. C'est-à-dire que vous mettez le front à terre, voilà, vous prosternez, la main vous prosternez là. Il dit Jésus a fait ça. C'est pour ça lui dit les musulmans, les soumis. Jésus a fait ablution. Donc il dit Jésus est musulman. Donc moi aussi, de la même manière aussi, quand Allah dit aussi que les animaux sont soumis aussi, donc je suppose que les animaux aussi font ablution, les animaux aussi ils se prosternent, voilà. Donc c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est ainsi? Je vais te répondre. La législation de Jésus, paix salut sur lui, et la législation de Mohamed, paix salut sur lui, c'est pas la même. C'est comme si tu vas parler de la législation de Salomon et la législation de Jésus. C'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire que Salomon n'était pas soumis à Dieu. Ou que, attends, écoute, non. Ça veut pas dire que Salomon n'était pas soumis à Dieu ou que Jésus n'était pas soumis à Dieu. Non. À chacun sa législation. C'est ça. Ce que je te demande, est-ce que les chrétiens sont soumis à Dieu? Les chrétiens sont soumis à Dieu bon gré, mal gré. Maintenant, ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Ok, maintenant, si ils sont soumis bon gré, mal gré, selon les dits de Oustaz Dane, est-ce que les chrétiens s'identifient à la religion islamique? Ils s'identifient à... Je peux te dire que oui et non. Pourquoi? Parce que nous... les musulmans, nous disons, tu vois, musulmans là, ça revient toujours, et pourtant, moi j'ai déjà accepté que je dois plus dire ça. Nous les musulmans, nous disons ceci, nous disons que l'islam là, ça n'a pas commencé avec nous, non. L'islam, c'est-à-dire dès lors où on a créé le monde, dès lors où on a créé, c'est-à-dire tout ce qui est dans la création là, ils vont appliquer l'islam. C'est-à-dire, ils vont appliquer c'est-à-dire la soumission à Dieu. Tu comprends, non? Tout ce qui est dans la création, là, ils vont appliquer la soumission à Dieu, tout. Maintenant, il y a c'est les animaux, les djinns, c'est les êtres humains. Eux là, c'est-à-dire, Dieu leur a donné ce qu'on appelle
faites comme vous voulez. Mais il y a ce qu'on appelle, comment on appelle, un livre. Chacun aura son livre pour pouvoir savoir comment marcher. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Parce que le Coran dit, lorsque on a demandé à la montagne de prendre la responsabilité de gérer le bien ou le mal, la montagne a refusé. Mais l'homme, comme il était ignorant, il a accepté. Vous pouvez chercher ça dans le Coran. L'homme, comme il était ignorant, il a accepté. Donc voilà les conséquences, le fait que l'homme a accepté de gérer la responsabilité de faire le bien ou le mal, voilà pourquoi le monde est comme ça. Vous m'entendez? Je te demande, ma question était très claire. Je dis, vu que vous dites que nous, les chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes soumis à Dieu, est-ce que nous nous identifions à l'islam? Bon, vous pouvez pas nous identifions à la religion de Mohammed. Est-ce que nous nous identifions, voilà, pour être tout court, est-ce que nous nous identifions à la religion de Mohammed? Au fait, c'est quoi? Bon gré, mal gré, vous allez vous identifier tôt ou tard. C'est-à-dire que là, actuellement, effectivement, actuellement, effectivement, vous vous identifiez pas à ça. Effectivement, on comprend. Voilà pourquoi le Coran parle maintenant des mushrikoun et des ahlel kitab, c'est-à-dire les gens du livre. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas continué à suivre la révélation. C'est des gens qui ont décidé de se limiter à une partie de la révélation. Or, celui qui dit qu'il est musulman, lui, il a pris toutes les révélations. Il a accepté toutes les révélations. Preuve en est, quand vous prenez le Coran, vous prenez juste au début de la sourate Bakra, il est écrit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour ceux qui veulent être pieux. Hein? Et c'est les gens, écoute, c'est les gens qui croient, écoute, c'est les gens qui croient en ce qui t'a été révélé, toi, Mohamed, et en ce qui a été révélé avant toi. C'est-à-dire qu'un musulman, il doit croire à toutes les législations qui sont passées et maintenant à finir par dire que la dernière législation, c'est celle de Mohamed. C'est ça. Maintenant, je demande, quelqu'un qui est soumis à une partie, est-ce qu'il est toujours soumis? Bah alors, là, c'est la rébellion maintenant. Maintenant, donc, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas soumis à la totalité. C'est-à-dire que nous sommes soumis au livre que nous, notre Dieu, voilà, nous a révélé. Mais le livre que votre Dieu vous a révélé, nous ne sommes pas soumis. Mais est-ce que nous sommes toujours musulmans? À ce moment-là, ça dépend des comment on appelle, je vais dire ça comment, ça dépend de d'où on veut parler, de d'où on va parler. Par exemple, je peux dire que tu es musulman, pardon, dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, tu as une norme, ton norme se soumet, que tu le veuilles ou pas. Tu as une norme, ton norme, nous disons que l'homme se soumet. L'homme fait le rituel de la prière, que tu veux ou tu veux pas. L'homme fait ce rituel. Maintenant, c'est là où je dis que Allah a donné maintenant à l'être humain une particularité dans sa soumission, le droit de refuser et le droit d'accepter. Mais sinon, même que tu acceptes ou que tu refuses, tu es toujours soumis. Parce que tu ne peux pas sortir du cadre de vivre et de mourir. Tu ne vas pas sortir de ça. Tu ne vas pas sortir aussi du cadre du jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, que tu le veuilles ou que tu ne veux pas, tu seras obligé d'accepter. C'est-à-dire que nous disons même que il y a des gens qui vont vouloir mentir, mais leur bouche va dire la vérité. Et il va dire, mais toi, c'est ma bouche. La même bouche va dire, je ne suis pas ta bouche, je suis la bouche que Allah a créée. Je suis soumis à Allah. Donc, ce que tu veux dire là, tu n'as plus de contrôle sur ton corps là, que tu croyais que c'était ton corps. C'est pas ton corps. C'est Allah qui a créé ça. Et il a mis ton âme. Toi, tout ce que tu as là, c'est ton âme là. Maintenant, il faut assumer tout ce que tu étais en train de dire. C'est ça. Voilà. Donc, on va parler de point. Attends, ouais, c'est que... Attends, Madia, je vais dire quelque chose. D'accord. Tu viens de nous dire que tu as cité la sourate 2, le verset 2. Oui. C'est ça le mandat.
Oui, c'est ça. Verset, non, pas verset 2, verset, ça doit être le verset 4. C'est ça, si je ne me trompe pas. Verset 4. Au sujet il dit le Coran est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieds. Quand on dit qu'il n'y a aucun doute, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il n'y a aucun doute, ça veut dire que il faut douter. Viens avec tes doutes. Ça veut dire viens avec tes doutes, on va te convaincre. Si tu es honnête, si tu es sincère, avec mon doute. Tu vas trouver la vérité. Tu vas me convaincre matin là. Ok, tu vas me convaincre matin là. La sourate 3, verset 96 à 97. Tu fais lire. Et dis quoi? Attends. On va lire un peu. Sourate 3, 96 à 97. On a réglé cette affaire des musulmans là, donc on va avancer. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, entre parenthèses, la Mecque. Béni et une bonne direction pour l'univers. 97 maintenant. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Attends, je vais acclamer la lecture. Donc voici le verset, parce qu'on c'est une Bible au sujet duquel il n'y a aucun doute. Quand on dit la sourate 3, 96, on dit que la Mecque c'est un lieu qui est béni. Est-ce qu'on est d'accord, mon gars? Pardon? À la sourate 87, on dit que la Mecque est un endroit qui est béni. Oui. Deuxièmement, quiconque est en sécurité. Donc, on suppose que à la Mecque, quand on va, le pèlerin va au pèlerinage, il est en sécurité. C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que Satan agit à la Mecque? Je dirais non. Ok. Mais là, je veux savoir, comme Satan n'agit pas là-bas, les calamités, les grippes, attendez, les calamités, les grippes chic qui tuent des milliers de personnes, les inondations, la poudre, toutes ces choses-là, qui cause ça? Qui a la base de ça? C'est à la lumière. Attendez bien, l'année passée, le soleil a tué 1000 pèlerins. Qui a tué, qui tue les pèlerins là? Mais toutes ces calamités, c'est qui a tué? C'est Allah lui-même. Attends, vous avez compris, hein? Moi, je vous ai dit d'enregistrer, enregistrer. Il n'y a pas de commentaire. Donc, tous ces gens qui meurent, les grippes qui chutent, les inondations, la poudre, les attentats à la bombe, les terroristes qui viennent, qui se sont emparés de la mer, tout ça là, qui ont fait des morts, c'est Allah qui fait ça. Alors qu'il a dit que c'est lui un lieu de sécurité. Satan n'agit pas là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a un piège là-bas pour les pèlerins. Allah piège les pèlerins. Je peux m'expliquer? Oui, vas-y, explique-toi. Je t'écoute. Allah dit dans le Coran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé la mort et la vie. Hein? C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous mettre à l'épreuve, pour voir lequel d'entre vous agira le mieux. Et il est le tout-puissant pardonneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit une situation de malheur, que ça soit une situation de bonheur, tout ça est du fait de la création de Dieu. C'est-à-dire que
il faut pas comment dire, donner ça à Satan, quoi. Non. Tout c'est la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu dit même encore pire dans le Coran, il dit innama yusri yusra, innama yusri yusra. Donc, certes, avec la difficulté il y a la facilité, et avec la difficulté vient la facilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu meurs, là où tu étais à la Mecque, tu es allé mourir pour aller adorer ton Seigneur. Toi, déjà, il faut être heureux. Pourquoi? Parce que toi, tu vas aller au paradis. Est-ce que tu vois? Mais moi, Manda, qui suis mort ici, par exemple, au Congo-Brazzaville, dans mon bureau là, si je meurs, moi, en ce qui concerne mon cas, je ne suis pas allé faire le pèlerinage. Mon jugement sera compliqué. Mais celui qui est allé mourir pour aller adorer son Seigneur là. On a compris. Moi, c'est pas ça. On dit que Dieu, c'est Dieu qui détermine, on a compris. C'est ça. Mais moi, Attends, je viens. Je suis allé sur le principe de la sourate de Dieu, de verset 2. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ça veut dire que tout ce que le Coran dit, le Coran, ce qu'il dit, ça compris, il n'y a aucun problème. Dans la sourate 3, de 96 à 97, là, on voit qu'Allah parle non seulement de la Mecque et puis parle du pèlerinage. Donc là, il met le pèlerin en confiance. Oui. En 87, il dit que là où il va aller au pèlerinage, la Mecque, la Kaaba, où la Kaaba est construite, c'est un endroit qui est béni. Ça veut dire, c'est un endroit qui est béni. Deux, il dit au pèlerin que quand tu iras là-bas, tu seras en sécurité. C'est ça. On est d'accord? Maintenant, c'est ça. Quelle est la raison pour laquelle un Dieu qui dit aux gens que cet endroit est un endroit de sécurité va ôter la vie elle va tuer au moins 3000 personnes. 3000 personnes. Regarde, la grue a chuté. Attends, je viens. Ça veut dire que la grue qui a chuté pour tomber sur les pèlerins, c'est Allah qui a coupé cette grue-là pour tomber sur ces pèlerins. Dans un endroit où lui il déclare que c'est un endroit de sécurité, c'est un endroit qui est béni. Il coupe la grille là, et puis il tue tous ces pèlerins qui sont en pleurs, et les images restent à désirer dans le monde entier. Monsieur Manda, quelle est la raison pour laquelle un Dieu va tuer les gens dans cette condition? Puisque Satan n'agit pas là. Donc c'est lui exprès qui a coupé la grille pour tuer tous ces pèlerins. Je veux que tu m'expliques ça. Est-ce que tu comprends le fond de ça? Ok, j'ai expliqué, je crois que j'ai pris au moins 2 minutes pour expliquer. Moi, je dis toujours à chaque mal un bien. Donc, c'est-à-dire que de ce que nos yeux perçoivent, c'est du mal, c'est vrai. Quand on regarde avec nos yeux terrestres, humains, on se dit que c'est mal. Mais la sécurité, il fallait plutôt poser la question, c'est quelle sécurité? Il s'agit là d'une sécurité spirituelle. C'est-à-dire que toi, ta vie après la mort là, c'est déjà bon. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, Manda, qui te parle là, si tu me demandes un endroit où je vais aller mourir, je te dis, moi si je peux mourir à la Mecque, ça m'arrange, hein. Honnêtement. Bon, d'accord, on comprend. Maintenant, regarde, où on va lapider Satan? Même dans la lapidation de Satan. Il y a eu des milliers de morts. Là encore. Donc, des gens qui vont lapider Satan, et puis Allah les tue là. Puisque tu dis que là-bas, Satan n'agit pas. Donc, toutes les calamités, c'est Allah qui les fait. Donc, ils vont encore lapider Satan. Là encore, il y a des milliers de morts. Comment tu peux nous expliquer ça? Alors qu'on dit que tout cet endroit, ce sont le pèlerin qui va, il est en sécurité. Demandez, c'est bizarre. Attentat à la bombe. Regarde, il y a eu l'attentat, je vais te donner les dates. Le 9 juillet 1989, il y a eu attentat à la bombe. Le 20 novembre 1979, il y a eu 200 terroristes qui ont pris la Mecque en otage. Là encore, il y a eu des morts. Pour délivrer la Mecque, on n'a pas eu l'intervention d'Allah, ce sont les Français et les Américains qui ont agi pour sauver la Mecque. Ils sont rentrés dans la Kaaba. À l'an 1930, les Karmas sont venus prendre la pierre noire pour partir.
Et la pierre m'a fait plus de 20 ans avec eux. Il fallait qu'on paye. On dirait que je bug. Hein. Je me vois un peu en retard là. Ah, d'accord. Moi, j'écoute. On vous suit bien, on vous suit bien. Voilà. À l'an 1930, les Karmak ont volé la pierre noire. Il fallait 23 ans qu'ils vont payer une rançon. Mandat, explique-nous ça. Qui a envoyé les terroristes, les terroristes là-bas? Qui a permis qu'il y ait les attentats à la bombe? Maintenant encore, regarde. Quand tu lis le Coran, dans la sourate 31, verset 34, c'est Allah qui envoie la pluie, selon le Coran. Dans la sourate 39, 21, c'est Allah. Sourate 23, 18, c'est Allah. Sourate 24, 43, c'est Allah qui envoie la pluie. Mais en 1861, pendant le pèlerinage, il envoyait inondation. Ça envoie déjà les gens, les pèlerins. Donc c'est lui qui envoie la pluie là pour les tuer comme cela. En 1941, il a envoyé là-bas, c'était extraordinaire. Là, on l'a montré à 1,83 m. La pierre noire même étant engloutie, le pèlerin n'a pas pu. Et il y a eu encore des morts. Le 25 novembre 2009, il y a eu encore là plus de 77 morts. Attends, qui envoie la pluie? L'année passée, il y a eu, comment on appelle, il y a eu, on dit ça bug. Attends, j'ai fermé la caméra. Je vois même plus là. Je peux descendre et remonter? Attends, j'ai fermé la caméra. Moi, je ne vois même plus. Oui,